Merci, monsieur le procureur. Juste des questions de précision pour monsieur Camara. Monsieur le Président, vous allez me permettre, s'il vous plaît, juste avant de poser mes questions à monsieur Camara, de lui faire lecture des déclarations aussi bien de certaines parties civiles que de certains témoins. Qu'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Colonel Moussa Tchekbouro Camara. Président. Pour une question de précision, est-ce que vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous êtes un chef militaire? Affirmatif. Autrement dit, vous faisiez partie de la chaîne de commandement des forces de défense et de sécurité au moment des faits. Ça ne sous-entend pas comme ça. Mais quand on est colonel, on est chef militaire. Oui. Ma question est de savoir, est-ce que vous, en tant que secrétaire d'État, chargé de la lutte contre la drogue, le grand banditisme, en votre qualité de chef militaire, est-ce que vous faisiez alors partie de la chaîne de commandement des forces de défense et de sécurité de l'armée régulière? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes chef militaire, vous avez des hommes à votre disposition, mais vous ne faites pas partie de la chaîne de commandement. Je pense que les militaires peuvent le répondre, mais moi je te dis, on peut être chef militaire et ne pas être dans la chaîne de commandement. La chaîne de commandement militaire, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai précisé hier. C'est quoi la chaîne de commandement militaire? Je ne peux pas l'étaler ici parce que ça c'est l'armée. Mais je vous précise que hier j'ai dit que mes éléments étaient demandés. On demande. J'ai demandé à ce que l'effectif que j'ai besoin à la gendarmerie, à la police, qu'on mette ça à ma disposition. Et ces effectifs-là sont gérés au point de vue salaire, qu'on appelle solde chez nous, salaire chez les policiers, par les unités respectives. Et ils sont leur dotation. Monsieur Camara, suivez-moi. S'il vous plaît. Vous compreniez. Non, je ne suis pas satisfait, monsieur le Président. Alors, allez-y. Je dis bien que mes éléments étaient en détachement. Dès lors que ce mot détachement intervient dans le circuit, c'est que je ne fais plus partie de la chaîne de commandement. Pour la preuve est que ces éléments-là, leur solde, leur ravitaillement, leur gestion et tout, je ne parle pas opérationnel, tout le reste là appartient à leur, même leur retraite et recrutement, tout le reste appartient à leur unité d'origine. Les policiers prennent leur salaire chez eux, les gendarmes prennent leur salaire chez eux, et c'est simplement ce que nous lie, c'est la mission qui nous a été assignée. Ça veut dire simplement qu'on peut être chef militaire et ne pas être dans le commandement, dans la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, c'est autre chose. C'est quoi la chaîne de commandement alors? Je ne peux pas le détailler ici parce que je n'ai pas eu l'ordre de ma hiérarchie pour le détailler ici. Parce que je suis maintenant... Vous n'avez pas reçu l'ordre de votre hiérarchie? Absolument. C'est qui votre hiérarchie? Mais les chefs militaires, à commencer par le ministre de la Défense, le chef d'état-major, au commandement, tout ça, ce sont la hiérarchie. Ici, s'il vous plaît. J'ai dit, monsieur le représentant du ministère public, monsieur Camara, oui. La chaîne de commandement, définissez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'il veut savoir, qu'est-ce que ça veut dire, la chaîne de commandement? Non, la chaîne de commandement, c'est, monsieur le président, c'est vous qui m'ordonnez, sinon je n'ai pas non plus, d'accord, l'autorisation de le dire. La chaîne de commandement, comme vous le dites, c'est une chaîne, c'est la hiérarchisation dans le commandement. Quand je prends le ministre de la Défense nationale, en bas de lui, quand vous regardez un peu dans l'organigramme, il y a le chef d'état-major général des armées. Et ensuite, il y a, à côté de l'autre côté, il y a le haut commandement de la gendarmerie nationale et il y a les états-majors particuliers, armée de terre, air et mer. Voilà la chaîne de commandement. Et c'est ce qui cette structure qui commence et continue, hein, comme une pyramide jusqu'à la base, de nouvelles sections, groupes et autres là. Au sommet de la chaîne de commandement. Du sommet à la base. Au sommet. Ouais. Qui est au sommet de cette chaîne de commandement? C'est le ministre de la Défense nationale. Pour moi. Pour vous? Oui.
sommet Pardon? Au sommet du commandement opérationnel. Non, je dis chaîne de commandement. Oui, Oui, la chaîne de commandement, c'est le ministère de la Défense nationale. Et quelle place occupe le commandant en chef des forces armées par rapport à la chaîne de commandement? Quelle place il occupe? Je n'en sais pas de tout, parce que pour moi, en tant que militaire, peu de formation que j'ai suivi, le commandant en chef des forces armées, ça se dit pas tout. Et ça se dit pas tout, pourquoi? Parce que c'est le plafond. Mais ça, c'est pas pour les opérations. Et le commandant en chef de ces forces armées, comme le président Alpha Condé qui vient de quitter, commandant en chef des forces armées, on le disait. Mais quand on le dit, c'est juste une question de formalité, pour moi. Pourtant, ma question dans notre... Non, s'il vous plaît, ne la distinguez pas là où je n'ai pas distingué. Moi, non. je parle de chaîne de commandement. Ce que je dis, et non de commandement dans l'organigramme militaire, je veux dire, le commandement militaire, ça commence par le ministre de la Défense nationale. Ok, on va continuer. Donc, je disais, Monsieur le Président, de bien vouloir permettre au ministère public de faire lecture de certains passages des déclarations de certains accusés, de certaines parties civiles, des témoins, avant de poser les questions à M. Camara. Pour une question de consolidation, je prends, en ce qui concerne les accusés, le colonel Claude Puvis. Il déclare: les militaires ont cité dans ce groupe les lieutenants Toumba Diakité, Marcel Guilavogui, son adjoint, le colonel Tchekbouro et ses hommes qui sont allés en intervention au stade. Est-ce que cela est exact? Non, monsieur le procureur, heureusement qu'il est là. Je prends, monsieur le Président, les déclarations de M. Sidia Touré. Nous avons été bloqués au niveau de l'université par une escorte de gendarmes conduite par le ministre Tchekbourou. Est-ce que cette déclaration est exacte? Je dis oui et non. Oui, parce qu'on s'est croisés là-bas. Quand on m'a dit qu'ils sont là-bas, je suis parti vers eux, on s'est croisés à un point. Suivez-moi. Monsieur le procureur, c'est important, hein? C'est une précision que vous cherchez. C'est très important. C'est très important. Ah, mais oui. Donc, et quand il dit nous avons été bloqués, quelqu'un que tu as bloqué, quand c'est comme ça, comme tout le monde l'attend, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Mais si on a fait des dialogues, jusqu'à ce qu'on a abouti à un consensus, je pense qu'il n'y avait pas de contrainte à la demeure. Le non, il est où alors? Vous dites oui et non. Parce que moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est oui et qu'est-ce qui est non? Qu'est-ce qui est oui, c'est qu'on s'est croisés, effectivement, là où il a dit, on s'est croisés là-bas. Et le non, c'est parce que quand il dit on a été bloqué, c'est un peu, ça sonne mal par rapport à ce qu'on s'est dit ce jour-là dans l'ambiance. Les humains vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés. Vous vous êtes vus. Je suis parti à leur rencontre. Vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés, on a dialogué. Vous êtes vus. Absolument. Vous avez discuté. On a discuté. Et on a arrêté. Monsieur le Président. Parce qu'il faut, ce qu'il faut arrêter. Monsieur Cellou Dalein Diallo déclare ceci. Comme les manifestants arrivaient en masse au stade, nous avons décidé d'aller à leur rencontre. Arrivés au portail de l'université Gamal Abdel Nasser, nous avons rencontré le colonel Tchekbourou avec une équipe de gendarmes et de policiers qui nous ont interdit de passer. C'est exact ou c'est faux? Tu sais, vous savez, merci, c'est difficile. Voilà, on va s'accorder sur quelque chose. Vous savez, depuis le début de cette audience, chacun ici de nous fait violence sur soi-même pour vous voyez les gens. Oui, parce oui, qu'on est, s'il vous plaît, dans cette salle, on se veut respectueux, respectable, de sorte que on se vous voit. Donc faites violence sur vous-même pour ne pas nous tutoyer. Absolument. Hein? Cela est compris. Voilà, donc le ça, maître me l'a dit déjà. Le maître me l'a dit déjà. Et je fais un effort dans ce sens. C'est pourquoi je suis revenu rapidement.
Donc, je vous dis que je vous reprends. J'ai bien compris la question. Ah, d'accord. Je réponds. Allez-y alors. Je vous dis, quand c'est M. Dalein, le président Dalein qui le dit aujourd'hui, ou le président Sidia, c'est bon. Mais moi, je dis, comme il a dit, il est venu à notre rencontre, on s'est rencontrés, c'est moi qui suis parti à leur rencontre, parce qu'ils étaient arrêtés là-bas. Ils ne venaient pas. Je suis parti le trouver là-bas, effectivement. C'était même pas devant le portail de Gamal, c'était derrière. J'ai précisé l'endroit, juste après le petit carrefour. Donc c'est là-bas, on s'est croisés, je suis descendu de ma voiture. Si d'autres m'ont suivi, et je lui dis oui, parce qu'il y avait des gens qui étaient arrêtés, et ils nous ont suivis après, ils nous ont trouvés là-bas. C'est ainsi que M. Selou Dalein Diallo... Vous avez dit tout ça là. Oui. Moi, la question juste était de savoir, est-ce que les déclarations de M. Selou Dalein Diallo sont exactes? J'ai juste apporté la petite précision que ce n'était pas devant le portail. Vous les avez interdits de passer, vous les avez bloqués. Pas du tout, non. Comment bloquer? Si on les a bloqués, non, il faut dire qu'on est parti faire un dialogue. Et ce dialogue-là était suivi. Je vais continuer, Monsieur le Président, parce que déjà votre réponse, moi j'en suis satisfait. D'accord, merci. Plus loin. Alors que nous étions bloqués là, Tchegboro est parti vers le stade pour revenir 10 à 15 minutes après pour intimer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants. Est-ce que cela a eu lieu? Pas de tout. Je pense que d'autres témoins de dire le contraire. Référez-vous simplement. Pardon? Je dis pas de tout. Quand je suis venu pour la première fois, je ne me suis plus retourné au stade. Donc cette déclaration est inexacte. C'est contradictoire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est contradictoire? Il dit que je suis venu avec des... Oui, s'il vous plaît, est-ce que cette déclaration est exacte? Pas de tout. Je ne suis pas venu deux fois. Donc c'est faux. Si ce n'est pas de tout, c'est le contraire. Pardon? Si je dis pas de tout, ça veut dire que ça n'existe pas. Non, si ce n'est pas exact, ça veut dire que c'est faux. Non, je ne dis pas. Il a répondu. Je continue, Monsieur le Président. Vous savez. Sur la demande de Tchegboro, nous sommes rentrés au stade pour aller prendre place au Présidium. C'est M. Selou Dalein Diallo qui déclare ceci. Est-ce que cette déclaration aussi, elle est vraie ou fausse? Vraie ou fausse? Non, je dis que cette déclaration... Vraie ou fausse? Cette déclaration n'a pas une réalité... Est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Vous me laissez parler, j'ai ma manière de parler. Laissez-moi, s'il vous plaît. C'est une question fermée. Monsieur Camara. Vrai ou faux? Oui. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Merci. Je vous ai toujours dit, il y a des questions, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires. Vous pouvez répondre par oui ou par non, par vrai, par faux. Vous pouvez répondre comme ça pour qu'on puisse évoluer. C'est des renforts qui viennent de l'autre côté. Je continue, Monsieur le Parce que Président. vous venez de dire tout de suite que ce n'est pas exact. Ça, vous pouvez répondre comme ça. Si vous ne voulez pas dire, employer le terme faux, vous pouvez dire, ce n'est pas exact. Ok, merci, Monsieur le procureur. Vous n'avez pas la parole, maître, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci. Souffrez d'écouter, s'il vous plaît, maître. Colonel Moussa Tchegboro. Cette fois-ci, je vais vous faire lecture des déclarations de M. Luceni Fall. À mi-chemin. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut indiquer les pages, s'il vous plaît? Luceni Fall, page 2. À mi-chemin, toujours au niveau de Donka, nous avons été bloqués par un escadron de gendarmes avec à sa tête colonel Tchegboro. C'est vrai ou c'est faux? Exact, je ne commande pas les escadrons.